Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Cris de désespoir et interpellation. Le décryptage, c'est avec Marie-Aimée Batoumou ce mardi. Bonjour et bienvenue Marie. Bonjour Marie-Claire. Alors, comment tu vas ce matin? Je vais très bien, merci. Et Nous toi? voulons écouter l'ensemble de la revue que tu as collectée sur les réseaux sociaux ce matin. Il paraît beaucoup de drames. Avec plaisir Marie-Claire. Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir Vérité TV et Success Radio pour vous informer. J'ose croire que la nuit a été. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver ce matin. Moi, je vais très bien. Permettez-moi donc de vous livrer les informations collectées sur le net. La revue du web de ce matin s'ouvre avec le média en ligne 237online.com. Le site parle de la fraude d'électricité au Cameroun. 400 foyers branchés illégalement. Selon le site, un seul baron de la fraude alimentait jusqu'à 400 foyers. C'est l'une des révélations choc des premières opérations coup de poing lancées par le ministère de l'eau et de l'énergie contre la fraude à l'électricité au Cameroun. De Yaoundé à Douala, les équipes des NEO appuyées par les forces de l'ordre ont mis au jour des réseaux clandestins d'une ampleur stupéfiante. Plus de détails sur le site. Le même site titre ce matin Cameroun, le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bargangele interdit TikTok et Facebook en uniforme de police. Le 13 mars 2026, le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bargangele a signé la circulaire numéro 18-DGSN-SG-DG interdisant formellement aux policiers camerounais le port d'uniformes non réglementaires et tout usage irresponsable des réseaux sociaux en tenue. Piercing, chevillères, coiffures extravagantes et publications équivoques sont désormais passibles du conseil de discipline, sauf en cas d'autorisation expresse du chef de corps. Plus de détails sur le site. Nous poursuivons avec la plateforme Camère.bi. Du côté d'Onkonsamba, lors d'un accident de circulation, 70 passagers ont été sauvés par un palmier après une crevaison. Dans la nuit de dimanche, un accident spectaculaire s'est produit aux environs de 2 heures du matin dans la ville d'Onkonsamba. La compagnie Moussango Express effectuait la liaison entre Bafoussam et Bouéa. Le pneu avant du véhicule a brutalement éclaté. Le conducteur a immédiatement perdu le contrôle du bus. Le véhicule a quitté la chaussée et s'est enfoncé dans la végétation dense bordant de la route. Cette zone connue pour ses reliefs accidentés et ses profonds ravins a failli transformer l'incident en tragédie. Miraculeusement, un palmier a stoppé la course du bus et sauvé 70 vies. Plus de détails sur le site. Dans la même veine, le canal numérique Cameroun Web fait état d'un autre accident dans la localité de Ndoukambe. Des fidèles de l'église presbytérienne gravement blessés. Selon le site, l'accident s'est produit samedi dernier 14 mars 2026 à Kori, dans le village Mbot, et impliquait un véhicule transportant des choristes qui se rendaient au village Kunji pour une croisade religieuse. Le chaos a causé de graves blessures à plusieurs passagers, ce qui a immédiatement déclenché une opération de secours menée par des habitants et des passants. Les blessés ont été évacués à l'hôpital annexe de Kambé. Plus de détails sur le site. Dans la ville de Kumba, autant pour moi, le site fait également état d'un accident mortel, de morts déclarés. Selon nos confrères, une machine Caterpillar est entrée
en collision violente avec une Toyota Carina E qui transportait des passagers depuis Up Market en direction de Bangabakundu. Le conducteur de l'engin n'avait pas de phare et la Carina E roulait à vive allure et tentait de doubler un autre véhicule. Et comme la route était glissante par la pluie, les freins n'ont pas bien tenu. La voiture est directement allée percuter l'engin. Le conducteur a sauté hors de la machine avant l'impact. 2 passagers assis à l'avant sont morts sur le champ. Plus de détails sur le site. Le site Cameroun Web revient avec un autre fait de société abominable. À Bafoussam, une femme accouche et jette le nouveau-né dans une fosse septique. Selon les premières informations, hier, lundi 16 mars 2026, dans la ville de Bafoussam, les cris inhabituels ont attiré l'attention des voisins dans la matinée. Ces cris persistants ont conduit vers une fosse septique au fond de laquelle était piégé un nouveau-né, le cordon ombilical autour du cou. La nouvelle s'est aussitôt répandue, alertant les populations s'empressant sur les lieux. Une opération de sauvetage initiée par les villageois a permis de secourir l'enfant sain et sauf. Il a été conduit d'urgence à l'hôpital régional de Bafoussam. Plus de détails sur le site. Toujours dans les échos de la ville de Bafoussam, le site 237online.com fait état d'un drame dans un hôtel. Dans la région de l'Ouest, un jeune homme a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Bafoussam après avoir consommé plusieurs produits stimulants dans le but d'assurer lors d'un rendez-vous intime avec une jeune femme. Lorsque la jeune femme attendue est arrivée sur les lieux, elle l'aurait trouvé déjà en difficulté avant d'alerter immédiatement le personnel de l'hôtel. Les secours n'ont malheureusement pas pu sauver la vie de la victime. Plus de détails sur le site. Toujours les drames, clôturons cette revue du web dans la localité de Ndjinga. Les riverains sont terrifiés. Selon la rédaction Cameroun Web, le drame se produit au village Ndjinga, dans l'Onoun. Dans la soirée d'hier, l'enfant de 4 ans a trouvé la mort électrocuté par un câble électrique domestique qui traînait au sol. Il a été aussitôt inhumé par ses parents avec le soutien des voisins. Plus de détails sur le site. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je prends congé de vous pour le reste de la semaine. Veuillez consulter les sites pour plus de détails. Prenez soin de vous. Un nouveau jour, de nouveaux défis, plus de prudence. Agréable semaine à vous tous. Je vous retrouve lundi avec de nouvelles informations. Le journal se poursuit avec Marie-Claire. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci infiniment, Marie-Aimée, et à lundi. À lundi. À lundi.